Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un défi photo qui m'avait été proposé par Marie de la chaîne Sous le voile des apparences. Alors si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Marie, je vous invite à aller faire un tour dessus pour la découvrir. Elle présente sur sa chaîne des lames du tarot de Marseille et aussi des vidéos d'astrologie. Au mois de février, elle m'a proposé donc un défi qui consistait à faire des photos en lien avec le signe astrologique des poissons. Alors j'ai accepté de relever ce défi et ça a été toute une aventure que je vais vous expliquer tout de suite avant de vous laisser découvrir bien les images finales en accord avec ce thème. Pour commencer, quand Marie m'a proposé ce défi de lui présenter des photographies en lien avec le signe astrologique des poissons, j'ai pensé que j'allais travailler la technique de la double exposition et la couleur bleue. Pourquoi? Parce que bien justement, les poissons sont un signe double, représenté souvent avec un poisson vers le haut et un poisson vers le bas, ou bien deux arcs, deux demi-arcs de cercle reliés par un trait au milieu, qui représente l'unité entre deux tendances opposées ou différentes, quoi. La double exposition, ça me semblait une technique intéressante puisque je trouvais que ça allait bien avec le signe des poissons, qui est le signe de la photographie, qui est un signe qui est relié donc à l'élément eau et qui est double. Donc je trouvais le clin d'œil amusant. Aussi pour travailler avec la couleur bleue, je voulais travailler avec l'heure bleue et donc travailler la double exposition en heure bleue. Au départ, j'avais un but précis, j'avais une image en tête qui était bien claire pour ce que je voulais faire. J'avais en tête l'image d'un signe en double exposition, donc ou en surimpression sur un fond de paysage photographié au moment de l'heure bleue. Alors je me suis donc rendue à un endroit où je sais qu'il y a des signes, où je sais que les paysages à l'heure bleue sont magnifiques. Première tentative par rapport pour entrer dans ce défi. Donc j'ai passé une soirée comme ça, une soirée à l'heure bleue au bord de la Seine pour faire quelques tests. Et en rentrant, je n'étais pas exactement satisfaite du résultat. Ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais transmettre, l'énergie que moi je souhaitais transmettre par rapport au signe des poissons. Je suis donc rentrée avec ces images, mais disons que cette ambiance nocturne du crépuscule, du soleil couchant ne me plaisait pas. Voilà, c'est vraiment pas ce que je voulais exprimer. Et donc, je suis rentrée un petit peu en défi, en challenge, parce que je savais pas trop comment rebondir avec ça. Après, j'ai décidé quand même de persévérer, de retourner encore à l'endroit, d'essayer encore d'autres images pour voir si vraiment, est-ce que c'est moi qui reculais, est-ce que je suis en train de reculer devant le défi, ou est-ce que c'est simplement pas les bonnes images que j'ai choisies. Et je n'ai jamais pu retourner à l'heure bleue à cet endroit-là. Il m'est arrivé tout un tas de péripéties, d'imprévus qui ont fait que je ne pouvais plus aller à cet endroit, à cette heure-là, faire les photos. Au bout d'un moment, le mois du poisson s'écoule, le temps passe et j'ai toujours pas les images finales pour le défi photo, poisson et photographie. Et à un moment, en me promenant, tout simplement, j'ai eu la réponse à mes questions puisque j'ai découvert les premières floraisons de la fleur du perce-neige. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, j'aime beaucoup photographier les fleurs. C'est largement mon sujet de prédilection, c'est-à-dire qu'au niveau du cœur, c'est le sujet que j'aime le plus, vraiment. Et donc, le fait de voir ces premières fleurs, le perce-neige, qui sont hautement symboliques, puisque rien que par son nom, perce-neige, ce sont les premières fleurs qui percent, qui commencent à éclore à la toute fin du signe des poissons. J'ai compris que c'était ça que j'avais à faire et que donc si je devais faire des photos pour les poissons, c'était plutôt les perce-neige que je devais photographier. Je suis donc allée photographier les fleurs de perce-neige et là tout est devenu beaucoup plus simple. J'ai pu en 2-3 fois donc photographier différentes fleurs de perce-neige et j'avais trouvé donc la réponse à mes questions et le but de mon défi. Donc ensuite j'ai donc réalisé un diaporama avec quelques images du perce-neige et voilà, le défi était relevé. La conclusion importante et en lien avec le signe des poissons que j'ai compris,
C'est que au départ, je m'étais fixé un but, mais c'était un but mental. C'est-à-dire que l'idée de travailler la surimpression à l'heure bleue, parce que c'est les poissons, tout ça, c'est une très belle idée. C'était très joli sur le papier, mais concrètement, c'était pas le plus essentiel pour moi. Et à partir du moment où je me suis recentrée dans mon cœur, c'est-à-dire dans mon cœur, il y a beaucoup l'amour des fleurs, eh bien tout est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et j'ai réalisé que j'avais en fait vécu une petite expérience en lien avec le signe des poissons justement et ces deux tendances. Ce poisson qui va vers le bas, qui peut représenter peut-être un mental trop actif, trop exigeant, trop compétitif, qui veut se dépêcher de vite relever son défi, qui peut représenter aussi un peu certaines tendances de la société matérialiste. Et le poisson vers le haut qui remonte vers le ciel, qui représente plus du coup le cœur et le monde subtil, le monde spirituel et le fait de faire des choix en accord avec son être profond. Et là, les choses deviennent fluides. C'est le poisson vers le haut. Et donc le trait d'union entre ces deux tendances inverses représentées par le fait de réouvrir son cœur et de réécouter, d'écouter en fait cette sagesse à l'intérieur. Donc voilà, ce défi était finalement magnifique, il a été un petit peu long à réaliser pour faire ces photos de fleurs qui sont finalement toutes simples, elles n'ont rien de compliqué, c'est vraiment des photos qui sont simples à réaliser. Je les ai réalisées avec un objectif macro, donc Olympus 60 mm f2.8, c'est l'équivalent de tous les classiques objectifs macro que vous pouvez retrouver dans toutes les marques. Ça correspond à peu près au Canon 100 mm macro, à l'équivalent Tamron, Sigma, etc. Donc l'objectif macro classique. Et quelques-unes des photos ont été faites au téléobjectif 75-150 Olympus, donc l'équivalent d'un 150-600. Voilà, donc je voulais vous partager ces compréhensions que j'ai vécues en lien avec le signe des poissons et la photographie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous aussi vous avez parfois des compréhensions importantes quand vous poursuivez un objectif en photographie. Quelles sont les transformations et les changements que vous pouvez vivre? Qu'est-ce que ça vous fait transformer en vous? N'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. Je pense que ce sera très intéressant à découvrir. Maintenant, je vous laisse avec la petite vidéo sur le personnage et le signe des poissons. Pour illustrer la découverte du signe des poissons présenté par Marie, j'ai choisi d'observer dans la nature ce qui se produit durant cette période de l'année. Ce qui m'a interpellée dans le temps des poissons, signe mutable qui prépare au changement et à la prochaine saison du printemps, c'est la présence de certaines des toutes premières fleurs que l'on peut voir éclore à la fin de l'hiver, le perce-neige. J'ai donc choisi de les mettre à l'honneur par le diaporama qui va suivre.